Mes chers compatriotes, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a affirmé jeudi qu'il n'a pas encore pris de décision au sujet de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochaine. Donc nous allons suivre cette sortie du président Ado. Après cette sortie, je vous reviens. Suivons jusqu'à la fin. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Mais je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Mes chers compatriotes africains, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette actualité de Kimbo TV. Nous venons tous d'écouter la sortie du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. On a écouté ce qu'il nous a dit et si vous comprenez. Donc, dans cette actualité, voilà l'actualité qui vient de nous surprendre. C'est voilà l'actualité qui vient de nous surprendre sur les différents sites d'information africaines. Ce n'est pas une invention sur Kimbo TV. Donc, je vais faire cette petite lecture. Nous allons écouter ensemble. Donc, en faisant la lecture, et nous allons maintenant décortiquer fur et à mesure que nous allons faire la lecture. Et si vous comprenez. Donc, mais avant de vous servir d'abord, mes chers compatriotes, c'est comme d'habitude, c'est juste un rappel. Donc, toi qui regardes cette vidéo d'actualité de Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les actualités de Kimbo TV. Donc, après cette lecture, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Alassane Dramane Ouattara. Donc, écoutez, je vais aller aux profondeurs de cette actualité concernant le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Écoutez, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a affirmé jeudi qu'il n'a pas encore pris de décision au sujet de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochaine. Intervenant lors de la cérémonie de présentation et d'échange de vœux avec les membres du corps diplomatique accrédité à Abidjan, le président Ouattara a réitéré son désir de continuer à servir son pays. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer sur le fait que je suis en pleine santé et désiré de continuer de servir mon pays, a-t-il dit. Dans le même sillage, le chef de l'État a fait savoir que son parti, le Rassemblement Ophéitiste pour la démocratie et la paix, avait au moins une demi-douzaine de candidats qui sont présents dans cette salle, sans les nommer, estimant qu'ils pourraient être le potentiel successeur. L'année 2025, c'est une année électorale pour la Côte d'Ivoire, a-t-il rappelé, rassurant quant à la tenue d'une élection paisible, démocratique et transparente. Le parti au pouvoir, le RHDP, a multiplié depuis 2024 les meetings afin d'appeler Alassane Ouattara à se présenter à l'élection d'octobre prochaine, tout en répétant à plusieurs fois que M. Ouattara est le candidat naturel du parti. La Côte d'Ivoire a vécu plusieurs crises liées à des élections comme celle de 2010 et 2011, qui avaient fait quelques 3000, je me limite là, selon le bilan officiel. Donc vous avez compris ce que je voulais dire. Selon l'élection, selon l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en 2010-2011, il y avait une opposition farouche après les élections. Il y avait une opposition entre Alassane Ouattara, RHDP, et l'ancien parti au pouvoir, Laurent Gbagbo. Ça, c'était en 2011. On se rappelle, il y avait plus de 3000 qui étaient tombés ce jour, et vous comprenez. Donc, mes chers compatriotes, on a suivi cette sortie de Alassane Dramane Ouattara. Là où on n'a pas compris Alassane Dramane, vous savez, c'est toujours la même chose en Afrique. Et c'est compris, c'est toujours la même chose en Afrique. Vous savez, en Afrique, c'est toujours comme ça qu'on essaye, c'est-à-dire qu'on essaye de corrompre la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on essaie d'enfoncer
d'encourager les politiques, les chefs d'État à continuer à servir notre pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui qui a 83 ans. Même en le voyant d'abord physiquement, il n'est pas à 100%. Est-ce que vous comprenez? Voilà un président qui a beaucoup travaillé dans son pays. Alassane Dramane Ouattara a beaucoup travaillé à Côte d'Ivoire, parce qu'on se rappelle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui a déroulé en Côte d'Ivoire en 2023, c'était l'un des meilleurs CAN en Afrique. Ce qu'on avait vu en Côte d'Ivoire, pour moi, c'était la meilleure CAN. Pour moi, c'était la meilleure CAN. Tellement qu'Alassane, ils ont préparé la CAN. Tellement qu'Alassane Dramane Ouattara a travaillé la Côte d'Ivoire. Mais voilà aujourd'hui, c'est que Alassane Dramane Ouattara veut mettre tout dans l'eau, tout son parcours. Et c'est compris. Parce qu'un président, imaginez, il était élu depuis 2010, il était là. Il a fait 2 mandats. En 2011, en 2020, il a fait un coup d'État constitutionnel. Il s'est présenté, donc il a brigué un 3e mandat. Et c'est compris. Donc voilà son 3e mandat qui va finir cette année 2025. Pensez au mois d'octobre 2025, sera les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara cherche maintenant quoi à la tête de la Côte d'Ivoire? Tout le travail que Alassane Dramane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, il cherche quoi? Même si aujourd'hui, il y a eu des cadres de son parti qui veulent que Alassane Ouattara continue à rester à la tête de la Côte d'Ivoire, mais Alassane Ouattara peut choisir. Parmi les demi-douzaines de candidats qui veulent le succéder à la tête de RHDP, pour moi, il peut choisir parmi les demi-douzaines de personnalités qui sont aujourd'hui au sein de RHDP, il peut choisir une personnalité parmi ces gens-là, un bon cadre parmi ces gens-là, le présenter comme le futur candidat de RHDP aux futures élections présidentielles qui va se tenir au mois d'octobre 2025, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, oui, même s'il est en bonne santé aujourd'hui, mais le temps qu'il a fait depuis le temps de Houphouët, est-ce que vous comprenez? Depuis le temps de Houphouët, et le temps qu'il a fait aussi en tant que président de la République en Côte d'Ivoire, il a fait 2 ans, 2 mandats successifs. Après encore, il a fait un coup d'État constitutionnel dont le peuple ivoirien l'avait accompagné. Aujourd'hui, Alassane Ouattara doit céder sa place à la nouvelle génération. Il doit organiser des élections pures et transparentes en Côte d'Ivoire, donner le pouvoir à qui le mérite. C'est ça qu'il s'agit, parce qu'il n'est pas le seul aujourd'hui, le fils digne de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a fait des preuves. Toute l'Afrique a vu cela. Et c'est compris. On a apprécié. Alassane Ouattara veut finir comme ce qui est arrivé à notre président, ex-président de la Guinée, comme un professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé avait fait un coup d'État constitutionnel. Il a forcé la situation. Il a resté en Guinée, à la tête de la Guinée. Mais on avait vu ce qui avait arrivé au professeur Alpha Condé. Ce n'est que pour personne. Parce qu'en ce temps, je suis guinéen. Le professeur Alpha Condé avait dit à ce moment, le moment qu'il avait la force, est-ce que vous comprenez? Il avait dit haut et fort, devant tous les Guinéens, devant toutes les institutions accréditées en République de Guinée, qu'il ne va pas laisser la Guinée dans les mains des bandits. Il avait dit cela devant tous les Guinéens. Il faisait allusion à qui en ce moment? Aux anciens premiers ministres. Et là, c'est Alain Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté. Les cadres qui ont travaillé la Guinée, qui ont développé qui ont développé notre cher pays, la Guinée. Parce que nous tous, nous connaissons, lors de la première république en Guinée, fait Ramé Sékou Touré, nous connaissons son opposition avec les Occidentaux. Et c'est compris. Donc, on se rappelle ce qui s'est passé en ce moment. Donc, comme il ne voulait pas laisser le pays dans les mains de ces bandits, de ces vrais cadres qui connaissaient l'administration guinéenne comme plus que lui, comme il avait refusé, voilà maintenant son homme fort en ce moment, le général Mamadi Doumbouya, qui est venu le renverser au pouvoir. En ce moment, il était colonel, si je ne me trompe pas. C'est colonel ou capitaine Mamadi. Maintenant, il est général. Lui, il est venu le renverser. Voilà maintenant ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en République de Guinée. Maintenant, les bandits sont venus maintenant mettre KO dans prendre en otage notre pays. Maintenant, les vrais bandits maintenant sont venus prendre en KO notre pays, en otage notre pays. Voilà maintenant le vrai braquage du pouvoir qui s'est passé maintenant en République de Guinée. C'est là on ne veut pas que ça arrive maintenant en Côte d'Ivoire. On ne veut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. Là où se trouvent plus de 2 millions de Guinéens qui habitent en Côte d'Ivoire, plus que même. Est-ce que vous comprenez?
Les Maliens, les Burkinabés, on n'en parle pas. Donc Alassane Ouattara a développé cette nation. Et c'est compris. Donc, sur le jour J est venu aujourd'hui pour Dramane Alassane Ouattara, même s'il est en bonne santé, mais l'âge est là, la jeunesse est là. Il y a, il y a une demi-douzaine, de personnalités aujourd'hui qui veulent succéder à la tête de RHDP. Et parmi les demi-douzaines de personnalités là, il peut choisir un cadre, un fils digne de la Côte d'Ivoire pour qu'il reste à la tête de RHDP, pour représenter le RHDP aux futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire qui va se tenir au mois d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes, cette vidéo elle est très très importante et mérite d'être partagée dans tous les groupes pour que tous les Guinéens et Africains, tous les Africains, tous les Ivoiriens aient accès à cette information. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Alassane Dramane Ouattara. Donc, merci et les actualités continuent.